try one more time. C'est le premier média internet d'information en Suisse, payant, exclusivement payant, qui a été lancé en avril 2014, qui est en fait un labo expérimental d'information où on teste des formats, on teste plein de choses et notamment aussi des manières d'écrire parce qu'on a décidé nous de faire du long form, donc du journalisme narratif ou de la littérature non fictionnelle. Si vous voulez, c'est des formats qui sont plutôt longs, à contre-courant de ce qui se passe au niveau du web, on doit faire plutôt court, enfin on devrait, où on essaie de privilégier l'actualité. Nous on est hors actu, on fait de l'info globale, des enquêtes, des reportages. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est de tester des formats différents et aussi au niveau du papier. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le premier MOOC de Suisse. MOOC, c'est la contraction entre le livre, book, et magazine. En fait, on est un peu à l'intersection entre un magazine classique tous les 2 mois et un livre. Et les histoires qu'on publie sont aussi des longues histoires qui sont pas loin d'être de nouvelles en fin de compte, et même des fois des petits livres, parce qu'on a publié des enquêtes qui faisaient jusqu'à 250 000 signes, donc c'est quand même, ça ferait la moitié d'un journal classique au quotidien, donc c'est quand même assez pertinent. Vous êtes le public qu'on doit essayer de convaincre, les jeunes, les universitaires, enfin de manière générale les 18-35 ans, on doit vous convaincre de recommencer à payer pour accéder à l'information. Enfin, ça c'est notre credo et c'est notre motto, c'est que ça ne me viendrait pas à l'idée moi d'aller dans une croissanterie, coûter un croissant et leur poser en disant ouais, finalement non, ça ne m'intéresse pas votre truc. Donc c'est la même chose pour l'information, c'est le seul biais également qu'on a trouvé, qui marche le mieux quand même pour avoir des informations de qualité, validées, confirmées, vérifiées et traitées par des professionnels. De manière générale, des informations qui sont quand même la base de notre démocratie, qui nous permettent de prendre des décisions à bon escient, de voter pour la bonne personne ou de prendre des décisions, puisqu'en Suisse on a quand même un système de votation assez régulier. Et ça, pour nous, il y a un problème, il y a un saut générationnel maintenant, et on a remarqué qu'on voit aussi dans nos statistiques, et on doit se battre maintenant, être un peu à contre-courant pour travailler sur ce domaine-là de finalement un travail mérite salaire et donc le travail du journaliste mérite aussi un salaire, donc à être payé. Ça c'est une première chose. Puis deuxième chose, nous ce qui nous intéresse aussi c'est de pouvoir présenter notre média, qui est un média totalement neuf, et puis de pouvoir créer des réseaux, enfin finalement réseauter, créer des relations un peu extérieures à notre canton où on est basé, finalement on est basé du canton de Fribourg, et montrer qu'on sait aussi qu'une vie existe hors de l'axe lémanique entre Lausanne et Genève. Entre nos choisis, je ne vois pas ce que ça veut dire alternative. Pour moi, un média est un média. Maintenant, il y a une dimension quand même un peu différente. Parce qu'il y a beaucoup de médias qui se créent et moi j'ai beaucoup de respect pour les médias dits bénévoles ou participatifs, universitaires et autres. En même temps, ça reste un domaine non professionnel. Ça veut dire qu'un média, pour moi, est une structure, une entreprise aussi. C'est pas que le média, c'est pas que ce qui paraît ou ce qui est sur web ou sur le papier. Il faut toute une structure aussi professionnelle et puis il faut aussi un label de qualité qui passe par la formation de journalistes. Je veux dire, journaliste ça ne s'improvise pas, chirurgien ça ne s'improvise pas, enseignant ça ne s'improvise pas, boucher ça ne s'improvise pas. Je ne vois pas pourquoi journaliste tout le monde pourrait l'être. Donc ça c'est quelque chose, c'est une idée contre laquelle je me bats parce qu'il ne faut pas confondre la notion de témoin et de journaliste. Un témoin, tout le monde peut l'être. Journaliste, ça reste encore un métier qui s'apprend, qui a une valeur, qui est souvent galvaudé parce qu'effectivement les journalistes eux-mêmes l'ont galvaudé en confondant leur rôle d'information, en confondant leur rôle d'intérêt public, de faire des sujets qui ont un intérêt pour le public et d'intérêt public, avec ce qu'on appelle l'infodivertissement, qui est effectivement beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus vendeuse, beaucoup plus attractive, mais qui n'a pas cette dimension démocratique, politique, au sens de gestion de la cité. J'entends, quand on fait bien son travail en culturel, ça vaut tout autant qu'une belle enquête politique ou économique. J'entends par là qu'il faut juste estimer le journaliste à ce qu'il est, de témoin de son temps et également de quatrième pouvoir. Certains n'aiment pas cette expression-là, moi non plus, mais on a du mal à trouver une autre solution. C'est-à-dire qu'on doit taper là où ça fait mal, on doit être les poils à gratter de la société et pas uniquement juste amuser. Et ça, pour moi, il y a un vrai problème de fond là autour. Et ça passe aussi par une formation, mais aussi des salaires. Et nous, on a créé une entreprise qui s'appelle donc 7.info, qui est une entreprise qui salarie une dizaine de personnes. Et quand on fait travailler des journalistes à l'extérieur de notre rédaction, on les paye. Sinon, on ne les fait pas travailler.
Alors, on ne les paye pas autant qu'on le voudrait, mais on les paye quand même. Et là, c'est important de retrouver ce lien entre l'information, la qualité et des salaires qui sont quand même décents. Parce que moi, je dis toujours, finalement, la qualité d'une démocratie se juge aussi à la qualité de ses médias. Mais vous savez, je vais être clair avec vous, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc vous le payez d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de gratuité dans ce monde. Alors si vous pensez qu'il y a quelque chose de gratuit dans ce monde, on ne vit pas dans le même monde. Alors vous venez m'expliquer, puis avec plaisir. Donc non, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. On a des informations qu'on récupère sur votre data, et donc on vous vend, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on essaie d'expliquer aussi, c'est quand vous regardez la télévision suisse romande, vous la payez. Ça s'appelle la redevance. C'est un service public, certes, mais payant. Ce n'est pas gratuit, de nouveau. Et nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas interdit que les médias privés obtiennent également des aides de l'État. Pour la formation, parce que vous êtes universitaire, et le jour où il n'y aura plus de médias pour vous former, vous pouvez créer votre média si vous voulez, mais en termes de formation, ce n'est pas toujours évident. Et puis deux, il faut une diversité. Il faut un écosystème qui permet justement à tout un chacun de pouvoir y trouver son bonheur. Avec des médias différents, on a aussi des voix différentes. Avec des médias différents, on a également des points de vue différents. Je ne vais pas dire qu'il faut aider que simplement les médias de gauche ou de droite, etc., etc. Les médias politiques auraient aussi le droit d'obtenir une aide. Les médias qui s'occupent de culture doivent recevoir aussi une aide, parce que c'est difficile de parler de culture autrement. Tant qu'il y a un public et que le public est là pour vous acheter, on doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, recréer le lien. Aujourd'hui, on avait un modèle économique qui passait exclusivement par la publicité et l'abonnement. Il s'avère que la publicité a quitté les médias, notamment parce que la publicité aussi a un côté un peu pervers, c'est qu'elle vous oblige à parler uniquement de sujets qui sont en rapport avec la consommation. Et là, c'est le rôle de l'État justement d'intervenir, de corriger ce qu'il y a à corriger, le temps qu'on puisse trouver des modèles, nous aider aussi à trouver des modèles tant qu'à faire intéressants, nous aider à mettre en place, je ne sais pas, le micro-paiement, nous aider à motiver des jeunes comme vous à s'abonner en nous aidant à avoir des abonnements à prix préférentiel par exemple, et ainsi de suite. Donc pour moi il y a plein de pistes. Ce n'est pas uniquement le subventionnement direct, mais en même temps ça se fait dans d'autres domaines. Je veux dire, nos agriculteurs touchent des subventions directes, certaines entreprises également dans l'industrie. Pourquoi pas les médias, pour garder une vitalité, pour garder une scène médiatique intéressante en Suisse romande. L'hebdo, ça fait un petit moment qu'il y a des difficultés, effectivement. Simplement parce que je pense qu'il y avait un modèle économique qui n'a pas évolué assez rapidement, et puis un public qui a quand même du mal à investir dans des médias dits de qualité, parce qu'on a du mal, nous, à faire comprendre la différence aujourd'hui entre un média comme le Gorafi, comme 20 minutes, comme 7, par exemple. On doit arriver à expliquer pourquoi un article chez nous va coûter, je ne sais pas, entre 6 à 8 000 ou 9 000 francs en termes de production. La RTS le fait, par exemple, en vous expliquant que temps présent va coûter quelques dizaines de milliers de francs, le téléjournal. Et nous, on a un peu de réticence par rapport à ça. Donc, ce qu'on va nous préparer sur le site, par exemple, c'est beaucoup plus clair. De dire, voilà, notre reportage, on l'a choisi pour ça, et il nous a coûté tant. Nous, on l'a financé de cette manière-là, et ça, c'est une des pistes de réflexion. Et est-ce que vous êtes d'accord, vous, d'y participer d'une manière ou d'une autre, de continuer à financer ça pour payer correctement le journaliste qui a passé 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le terrain. Et nous, on peut le financer qu'une partie, finalement, de ce travail-là. On sait aussi que certains journalistes vont le vendre un peu plus loin, et c'est très bien. Ou on le vend même pour eux si on fait de la syndication. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour avoir des salaires qui sont décents, quoi. Oui, et puis je suis tellement persuadé qu'il y a la place pour un hebdomadaire en Suisse romande. Le seul souci, c'est de trouver le bon équilibre entre ce que tu dois dépenser, ce que ça peut te rapporter. Parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, l'info, c'est un business. C'est pas, pour tout le monde, c'est des salaires, c'est de l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui sort, c'est des RH, c'est de la comptabilité, c'est du matériel qu'il faut acheter, c'est des assurances. Moi, quand j'allais faire des reportages de guerre, j'étais couvert par des assurances, ça coûtait relativement cher. C'est le minimum qu'on puisse demander à son employeur, on va dire. Mais c'est pas Tintin, quoi. C'est pas la fleur au fusil, c'est pas la rigolade, c'est un métier, quoi. C'est un métier important pour ça. Et on l'a un peu perdu, à mon sens, ça c'est notre erreur de journaliste, c'est d'avoir, à un moment donné, trouvé que c'était plutôt rigolo de faire de la facilité avec l'information divertissante.
Pour moi, je pense que c'était la grosse erreur. Et l'autre erreur, c'est de croire qu'Internet était un outil qui allait vendre du papier, alors que c'était exactement le contraire de ce qui s'est passé. Il a tué le papier. Et les médias qui n'ont pas investi dans Internet, notamment, on prend l'exemple du Canard enchaîné, c'est un des canards, un des journaux qui marche le mieux dans le monde. On est trop à un moment donné, il y a eu trop le star system en disant bah tiens je suis journaliste, je suis une star, enfin etc. etc. Et ça ne fait pas sens. Notre métier, c'est un métier de souquier, c'est un métier de travail de fond, de mineur de fond, quelqu'un qui doit partir vraiment à la recherche de l'information et pas se contenter simplement des évidences. Et ça prend du temps. Ça coûte cher, mais c'est tellement utile à la société, à notre démocratie. C'est le point de base finalement, c'est ce qui nous différencie une démocratie d'une dictature. Aller en Syrie, moi la dernière fois que je suis allé en Syrie, j'ai acheté il y a 5 ou 6 quotidiens en Syrie, les mêmes unes, les mêmes textes, les mêmes photos, les mêmes légendes. C'est beau la diversité. Voilà. Donc il faut se battre pour ça. Et je pense que la montée en puissance d'une Le Pen m'inquiète parce que justement il n'y a pas assez de questionnement. Il n'y a vraiment pas assez de questionnement. On n'a pas été recherché finalement dans l'histoire, ce qui s'est passé avant, dans la montée en puissance de l'extrême droite. Alors qu'il y a des sujets à faire là autour. Et surtout, il y a des sujets à faire sur pourquoi l'extrême droite est capable de marquer autant de points. Peut-être qu'on n'écoute plus assez les gens, peut-être qu'on ne va plus assez sur le terrain, peut-être qu'on est trop dans notre terre d'ivoire en disant j'ai fait un master universitaire, c'est pas mon business d'aller mettre les mains dans le cambouis. Mais je pense que oui. Peut-être qu'on ne fait plus assez de terrain, peut-être qu'on ne va plus plonger dans la réalité des gens. Peut-être qu'on n'est plus assez en immersion aussi. Peut-être qu'on n'a pas assez d'outils pour le faire, pas assez de temps. Et c'est un peu nous contre tout ça qu'on se bat avec notre média qui s'appelle 7.info. Et puis bon, j'espère que c'est une petite révolution qu'on essaie de mettre en place, enfin à notre petit niveau, quoi. On essaie de planter quelques graines. Voilà. Moi, je suis d'autant plus content et heureux d'être ici parce que c'est vous le public du futur, c'est vous les journalistes du futur. Donc il faut qu'on vous explique aussi ces choses-là. Et voilà, donc c'est un plaisir d'être là, quoi. Rolling deep, got my girls with me, popping champagne at the top of the